Yo 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 la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous savez, je fais un peu des vidéos des fois de motivation et tout ça. Et voilà ma première motivation. Elle vient de sortir son quatrième livre. Son quatrième livre. Le premier qui est distribué partout. Vous pouvez le trouver à la Fnac, vous pouvez le trouver partout, sur Amazon, partout. Je mettrai les liens en barre de description. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur son parcours, sur ce qu'elle a fait. Vous allez comprendre un peu ma folie aussi. Générique. Là, je suis avec Emma l'ours. Ah, Loulou l'ours. Ah, Loulou l'ours. Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Corinne, la maman de cet enfant-là. Le grand gaillard que vous voyez là, c'est moi, sa maman. Et puis, tu voulais que je dise quoi donc sur mon parcours? Donc, moi, mon parcours... Donc, déjà, dis-nous si... En fait, vous allez comprendre que son parcours est très atypique. Par quelle étude t'as fait? Donc, en fait, moi, après le bac, quand mon papa m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je lui ai dit, papa, je veux être restauratrice. Papa m'a regardé de haut jusqu'en bas. Papa m'a dit, va à la fac, choisis ce que tu veux faire une maîtrise et on discute plus tard. Sachant que papa raconte tout ce que papa oh là là, a fait. Papa a été ministre, papa a été ambassadeur, papa a été directeur de société, papa a été haut fonctionnaire, il a été beaucoup de choses. Voilà. Donc sa fille cuisinière, hors de question. C'était hors de question. Donc je me suis retrouvée à la fac, je suis allée jusqu'en maîtrise d'économie et je me suis retrouvée à la banque. Voilà. Donc c'était quoi ton poste à la banque? À la banque, ben, je gérais des portefeuilles et puis c'était intéressant. J'étais dans un service, des services compensation aussi. C'était bien, je voyais passer des milliards qui n'allaient pas sur mon compte, mais en fait bon, je les voyais passer, je les gérais. C'était bien. Non, c'était pas possible. Il n'y avait aucun moyen de faire avant même que tu fasses quoi que ce soit, on t'aurait déjà attrapé. Il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai fait 8 ans à la banque. Ouais. Et puis j'ai décidé qu'il faisait trop froid en France et que je voulais du soleil. Donc toute la famille est partie en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà, au soleil, super Guada. En Guadeloupe, j'ai recommencé dans la banque et au bout de 2 mois, j'ai dit stop. Tant qu'à changer de vie, autant changer tout. Donc j'ai quitté la banque. Ok, on s'arrête là un moment. Donc du coup, tu as fait des études, tu voulais être restauratrice. Je voulais être restauratrice. Ensuite, tu as fait des études de banque. Oui. Tu as fini par travailler à la banque. Oui. Il y a une partie que tu as oubliée, c'est que pendant que tu faisais ça aussi, tu donnais des cours de danse. Je donnais des cours de danse parce que j'ai toujours été passionnée de danse, danse moderne, jazz, danse africaine. Donc j'aimais ça, je faisais ça, je donnais des cours dans une MJC, oui, à Torcy. Voilà, donc parce que moi j'ai grandi à Torcy, détail que je vous ai jamais dit, mais enfin bref. Voilà, maintenant ils savent tout. Voilà, donc après, donc, une fois en Guadeloupe, j'ai donné ma démission à la banque. Et ben voilà, papa étant à 15 000 km au Bénin là-bas, je me suis dit, bon, maintenant je peux ouvrir mon restaurant, il ne va pas pouvoir m'en empêcher. Et j'ai ouvert mon restaurant. J'ai fait exactement la même chose. Allez. On va reparler après ça. On va reparler. J'ai ouvert mon restaurant Saveur Express qui a été un très très grand succès très rapidement à Bornalo et sur toute la Grande Terre. Voilà, ça a été un très grand succès, ça a été génial. La Grande Terre, c'est une partie de la Guadeloupe. Parce qu'elle dit ça comme on parlait. C'est vrai, comme si tout le monde connaissait. Mais il faut venir, vous allez voir, vous allez adorer. En gros, la Guadeloupe est divisée en 2 parties. Il y a la Grande Terre et la Basse Terre. Mais il y a aussi des gens qui faisaient tout le chemin depuis la Basse-Terre pour venir dans ton restaurant. Oui, le vendredi quand je faisais la brandade de Morue, les gens venaient de Basse-Terre, de Gourbert, enfin ils traversaient l'île pour venir à Saveur Express à Bornalo. C'était vraiment une très très belle époque. Ouais, ça a duré combien de temps Je suis resté quand même 15 ans dans la restauration. Sur les 15 ans, on va dire qu'il y a 10 ans qui ont été passionnants. Et puis après, bon, mais la restauration, c'est quand même 16-18 heures de boulot par jour. Et puis le concept que j'avais créé, voilà, il a commencé à être copié. Et puis voilà, ça m'intéressait de moins en moins. Donc j'ai fait en tout 14-15 ans dans la restauration. Et puis il y a 2 ans, j'ai encore décidé de passer à autre chose. Voilà, donc t'as vendu le restaurant. J'ai vendu le restaurant. Et après, t'as fait quoi? Ben, la passion de l'écriture est revenue parce que j'aimais écrire. J'avais pas écrit pendant de nombreuses années. J'ai commencé à écrire mon premier livre. 2e livre, 3e livre. En 2 ans, je suis en train d'écrire le 8e. Là, le 4e vient d'être publié. Et puis, il y a 1 an, parallèlement au livre, parce que là, les livres, c'est ma passion. Hein. Ça, c'est juste pas un travail pour moi. J'ai décidé d'ouvrir une conciergerie il y a un peu moins d'1 an. Donc, une conciergerie. C'est quoi une conciergerie? Une conciergerie, ça veut dire que je gère des logements en location saisonnière, entre autres.
Et je veille à ce que tous mes clients, généralement des touristes ou des gens qui viennent travailler, que tout leur... voilà, tout ce dont ils ont besoin, je m'en occupe. S'ils ont besoin d'un taxi, s'ils ont besoin de rencontrer telle personne, je m'occupe de gérer tout ça. Donc voilà. Elle a tous les passes de la Guadeloupe, quoi. Tu veux voir qui? Tu veux voir qui, quoi? Tu veux quoi? Donc c'est super parce que c'est de jolis studios, de jolies villas. Donc je suis toujours dans de beaux endroits. T'as commencé il y a combien de temps? Il y a un an, la conciergerie? J'ai commencé il y a 8 mois. Il y a 8 mois et Oui. tu gères combien de... Là j'en ai une douzaine de studios et de villas. Elle gère 12. Tu veux quoi? Tous plus beaux. Ah là là. Super beau, super bien situé. Et puis ça me passionne parce qu'aujourd'hui on va rencontrer un métro, demain un tchèque, après-demain un russe, un togolais, un polonais. On va parler français, on va parler anglais. Et puis généralement on rencontre des personnes très sympathiques. Et en fait du coup, si toi tu devais retenir une leçon de tout ton parcours, de tout ce que tu as fait et d'où tu es arrivé, ce serait quoi la leçon? Alors, ce que moi je dirais, c'est que effectivement, de toute façon, toi, ta génération l'a vite comprise, c'est que les parcours linéaires, ça n'existe plus. Les gens qui font le concours de la poste, qui rentrent à la poste et qui restent 45 ans à la poste, je n'ai rien contre ça. Mais ce que je veux dire, à une époque, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est terminé. On commence et puis on passe ensuite à autre chose. Mais ce qui, moi, me guide dans ma vie et que je transmets, c'est que vraiment se lever le matin en étant content de la journée qui vous attend. Je veux dire, la restauration, même quand je bossais 18 heures par jour, j'étais heureuse le matin parce que ça me passionnait. Quand je n'ai plus eu envie, j'ai laissé. Et aujourd'hui, la conciergerie, même si c'est épuisant parce qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, les gens partent à 5 heures du matin, ils arrivent à minuit, mais je suis toujours contente de me lever, de faire ça. Et en plus, avec l'écriture à côté, ça, c'est une vie épanouissante. C'est ça. Moi, je peux retenir deux choses. La première chose que je peux retenir, c'est que souvent, les gens, ils confondent passion et facilité. Ils se disent, je vais travailler dans ma passion, dans ce que j'aime parce que ça va être facile. Ça, c'est vrai, c'est faux. C'est totalement faux. Quand tu décides de travailler dans ta passion, en général, c'est dur. Comme ma mère, elle a dit, tu peux travailler dans la restauration, elle était passionnée de ça, mais pourtant, elle travaillait 18 heures par jour. Je la voyais, j'ai connu, j'étais avec elle, ça veut dire quand elle allait faire des courses, je voyais tout le processus, elle se couchait tard, elle se levait tôt pour cuisiner, etc. Je voyais tout le processus, donc ça la passionnait, elle était contente de se lever le matin, mais c'était dur. Et la conciergerie, pareil, les clients peuvent arriver à n'importe quelle heure, voilà, c'est ça. Ça c'est la première chose que je peux retenir, et la deuxième chose, elle est liée à la première, c'est que je pense que on n'a qu'une seule vie. C'est vrai, tout le monde va vous le dire. On n'a qu'une seule vie, tout ça, mais on n'a vraiment qu'une seule vie. Et pour moi, c'est important. Pour moi, cette vie, elle nous sert à quoi? À rechercher ce qu'on... La vie, pour moi, elle sert à savoir ce qu'on aime. Ce qui nous anime. Ce qui nous anime. Oui. En fait, une vie de charbon, comme on dit, de la naissance à la mort, mais sans avoir vécu, pour moi, ça sert strictement à rien. Exactement. Je préfère travailler dur, comme en ce moment, parce que vous ne voyez pas vraiment, vous voyez surtout mes vidéos, je rigole et tout ça. Mais derrière, on travaille vraiment dur parce que je veux devenir réalisateur, je veux vraiment l'être. Du coup, je passe des nuits blanches à travailler sur des projets. J'apprends à m'organiser, puisque c'est pas forcément tout le temps ça, mais tout ça, c'est un travail qui est vraiment éreintant et c'est un travail de tous les jours. Et vraiment, moi, je vais réinsister encore sur ce que tu as dit. C'est pas parce que c'est une passion qu'on ne bosse pas. Au contraire, c'est parce que c'est une passion qu'on bosse encore plus. Mais comme c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est pas aussi dur. C'est pas aussi dur que ça pourrait le penser. Mais sans travail, on n'arrive à rien. Ça par contre, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans des choses qui me plaisent. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas épuisée tous les jours, mais je travaille beaucoup, mais je suis vraiment contente de le faire. C'est un choix, c'est juste un choix, mais ce n'est pas parce que c'est une passion qu'on ne travaille pas, au contraire. C'est ça. Et on va finir la vidéo, j'ai une dernière phrase, une dernière chose à dire, c'est que moi en fait quand je rencontre quelqu'un, j'essaie toujours de découvrir ce qui l'anime, ce que cette personne elle aime, ce qu'elle aimerait faire dans sa vie, ou juste ce qu'elle aime faire comme hobby. Très souvent je tombe sur des personnes qui me disent j'ai pas de hobby, je ne sais pas ce que j'aime ou je ne sais pas dans quoi je veux aller. En fait, si tu cherches pas, tu sauras jamais. Ça veut dire que moi, à la base, je voulais être informaticien. D'informaticien, je suis passé ingénieur du son. Et quand j'ai fait mon école d'ingé son,
j'ai appris qu'en fait, ce que j'aime vraiment faire, c'est la réalisation. Ça veut dire que tout ça, c'est des étapes. Savoir ce que tu aimes faire dans la vie, ça, c'est pas un jour tu vas te lever, tu vas te dire oh j'aime aller à la pêche. Non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est une recherche. Il faut faire une recherche permanente. En fait. Une recherche permanente. C'est un travail à faire sur soi. Essayer de découvrir des choses. C'est pour ça qu'il est important de lire. Il est important de. N'est-ce pas? Il est important d'aller sur Internet, mais pas que pour aller sur Facebook ou Instagram, de chercher des choses, d'essayer d'apprendre des choses, de voyager, parce que c'est dans toute cette recherche en fait que vous allez vous trouver et pouvoir avoir une vie dure peut-être, mais une vie qui vous aura plu. La preuve, ce que je fais aujourd'hui, il y a 1 an, je ne connaissais même pas ce mot-là de conciergerie. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'ai vraiment cherché qu'est-ce qui pourrait, dans cette période de ma vie actuelle, qu'est-ce qui me plaisait vraiment de faire. C'était aller rencontrer des gens, c'était passer d'un bel endroit à un autre. Voilà, quand je me suis renseignée, j'ai vu que ça correspondait exactement à cette activité. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans ce que j'aime. Voilà. Alors, vous avez vu comment elle me ressemble. C'est elle qui me ressemble, c'est pas moi qui lui ressemble. Bien sûr, c'est dans ce sens que ça marche. En tout cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, pull up! Là, je suis avec Emma l'ours. Ah, loulou l'ours.